Michel pour Elon, tu m'entends? Elon? Elon Musk? Et sûrement son projet martien, hein. Je peux pas avec mon petit jouet que la longueur d'onde va être assez suffisante pour... Michel pour Elon! Salut les tichkes! Bon dia cara! Je suis obligé de te la jouer un petit peu brésilienne, hein, vu le succès de Cousinho de la victoire de la semaine passée. Alors aujourd'hui les tichkes, les payes, regarde, la grosse boîte, regarde l'autre petite boîte, ça c'est la boîte de base, ça c'est la big box. De grosses boîtes, comme ça toi tu peux te faire ton idée, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Ça reste utile quelque part, hein, si toi aussi t'es un petit peu mon pote Didier. Didier c'est un pay, tu sais. Il a vu la boîte sur une photo et il a dit « C'est génial, tu vas voir présenter toutes les extensions !» Et non, 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 hein, je tiens à te prévenir, ceci est une ouverture d'une boîte vide. Voilà, comme ça tu le sais. Si t'as pas envie de voir le trou noir, bah, tu changes de vidéo. Reste, hein, mais bon, je préfère quand même, comment dire en anglais, it's to manage expectations. Et comme tu le sais, je parle la langue de Shakespeare couramment. For sure. Comme ça tu sais à quoi t'en tenir. Bon, Tichkes, avant d'utiliser le cutter, on va remettre l'église au milieu du village. Non, le chauffage n'est pas cassé. J'ai pas mis un bonnet parce qu'il fait froid. Sinon, je serais pas en chemise. Hein. Non, parce qu'autour de moi, il y en a qui posent la question. Non, c'est parce que si tu connais l'expression c'est le cordonnier le plus mal chaussé, eh ben voilà, en plein dedans. Voilà, regarde, je vais te montrer. Ma cake, pour te dire, elle a multiples talents, hein, longue liste. Un de ses meilleurs talents, c'est que c'est une coiffeuse hors pair. Malheureusement. Comme tu peux le voir, je suis le cordonnier le plus mal chaussé. Comme ça, c'est réglé. Hein, je mets la boîte de base de côté. Hein, pour l'instant, on va s'attaquer à la grande boîte. À la grosse bac. Bon, le cutter. Et là, c'est parti. Oula! Pas où on va l'attaquer. Bah, c'est léger, hein, je te le dis, regarde. C'est le trou noir. Du composite, matériel composite. Ça pèse rien du tout. C'est du Proxicom en plein milieu. Voilà. Voilà. Ça se laisse faire, c'est déjà bien. Hein, bon, comme d'habitude, ça c'est pour le bellback. En tout cas, c'est une belle boîte. Je suis vraiment très... Je n'ai pas de mots. Mais je suis toujours content d'ouvrir les grandes boîtes. Voilà. Oh! Ah bah je m'attendais pas à ce qu'il y ait du contenu quand même. Oh là là! T'as la même vue que moi. Voilà. Tu peux voir ce qu'il y a dedans. Directement. Hop. Tu vois, il y a un petit sachet. Voilà. Tu te dis c'est quoi? On va regarder ensemble. Hein. En fait, ça, ce sont les tuiles en plastique. En 3 dimensions. 3D printed. Pour remplacer les tuiles de base. Mais je te montre ça tantôt. Donc, il y en a un petit sachet ici. Un petit sachet là. Ça fait 2, 3, 4 et 5. Voilà. Cinco sachetos. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en Espagne. Je parle couramment en espagnol aussi. Hein. For sure. Une fois les 5 sachets enlevés avec les tuiles en plastique. Plasticos. En fait, on a un petit punchboard. Et en fait, je vais te montrer tout de suite. Voilà, comme ça tu comprends un peu pourquoi, qu'est-ce qui m'a poussé à acheter cette boîte. Très légère. Ça, ce sont des tuiles. Je te montrerai ça dans une ouverture en cravate. Hein, parce que ça, Terraforming Mars, il va y penser. Tu vois, on a des petites tuiles comme ça en carton. Mais avec la big box. Voilà. Comme ça, tu vois, il y a du relief sur la table. Et moi, tu sais que le côté esthétique, c'est quelque chose qui m'emballe. Hein. Et si en plus le jeu, bon, j'en dis pas plus. Bon, tous ces bouches cousues, parce que tout ça, c'est pour la mise en cravate. Sur le côté. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben écoute, Tichkes, on a des inserts vides, voilà. Bah écoute, c'est simple, hein, c'est... Ça fait long, hein? C'est pour mettre les petites tuiles. Et là, où tu vas, toi? Je vais s'échapper. Voilà, il y en a un, uno, et il y en a deux, dos. Un, dos, tres, un pasito para la Maria. Un pasito para atrás. Alors, qu'est-ce qu'on a? Frigolite, pour tenir les choses en place, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite boîte. Oh! Le mec qui a dit qu'il n'y avait rien là-dedans. Petite boîte, surprise, hop. On reçoit un petit goodies. Voilà, quelques cartes. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ils étaient un petit peu radins, hein, mais on peut pas se plaindre. Voilà, on est content. Ça rajoute de la rejouabilité. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ce sont des séparateurs. C'est pour trier tes cartes, en fait, les séparer. Et ça, c'est pratique. Alors, il y a combien de séparateurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 séparateurs dans la boîte de Big Box. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petits inserts bruns. Quelle couleur c'est? Je vois pas bien avec des nuits orange.
Ça, ce sont des... voilà, je crois que c'est pour mettre les petits jetons. C'est toujours pas mal. Ça, tu vois, ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Ça aide toujours pour placer, pour faire une petite mise en place plus rapide. Voilà, ça, c'est intéressant. Des petits potches, ça peut toujours aider. Hein. Comme ça, je ne vais pas prendre les potches que j'ai avec l'américain. Encore des potches. Voilà, regarde. Un potches zwart. Un petit potches yellow. Un petit potches blue curaçao. Un petit potches groen. Il est vert, celui-là. Un petit potches rouge. Terraforming Mars. Ça se joue à 5, voilà. Pour chaque joueur, tu as un petit potches. Voilà, c'est sympa, tu vois le petit potches, c'est toujours bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde, voilà, on a cet insert-là qu'on peut soulever. C'est pas Elon Musk qui a fait ça, hein. Elon Musk, il aurait fait ça électrique. Encore un insert. Est-ce qu'il est rempli celui-là ou pas? Suspense. Eh ben non, il est vide, voilà. Ça fait lourd, hein? Oui, je t'avais prévenu, hein. Il n'y a pas grand-chose comme contenu là-dedans, en fait, hein. À part les tuiles, petite surprise, et des potches. Voilà, parce qu'en fait, ils ont été radins sur la boîte de base, ils n'ont rien mis. Il y a encore un dernier truc dedans. Waouh, une boîte en carton. Je suis désolé. Moi, je le savais, moi. Hein. J'ai craqué, qu'est-ce que tu veux? On est pensionné, on ne l'est pas. Hein. Et puis, comme ça, toi, tu peux te faire ton idée. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? D'investir dans ce... Tu te coupes un bras pour acheter cette boîte. Ben, comme ça, toi, tu peux savoir. Ça reste utile quelque part, hein, si toi aussi, t'es un petit peu fou, un peu schnoll comme moi. Et dedans, il y a quoi? Regarde. Ça fait lourd, hein? La frigolite. Voilà, la frigolite. Tu sais pourquoi? Eh, ils sont smart, hein. C'est pour que ça plie pas. Faut planter des arbres. C'est ce qu'Elon Musk voudrait faire, mais il n'arrive pas encore. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? C'est vide. C'est pour ça que c'était léger. Hein. C'est pas parce qu'il y avait des composants Proxicom dedans, hein, futuristes. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je range tout. Je place tout ce qu'il y a dans la boîte de base. Et attends. Avant de tout ranger, Tichkes, je te montre pourquoi j'ai acheté cette big box. D'abord parce que je suis un peu schnoll, je l'avoue. Je suis un passionné, je ne sais pas. Voilà. Mes amis m'ont dit, ça sert à rien ton truc. Quand tu aimes, tu ne comptes pas. C'est mort de vis. Je fais tout pour en tout cas. Hein. Regarde, je te montre. Celle-là, elle est lourde par contre. Ah, il n'y a pas du Proxicom, il y a du bois. Hein. Regarde, c'est comme ça. Il y a des cartes. Ah non, elle ne sait plus quoi savoir en faire. Il y a des petits cubes. Il y a, regarde. Je sais pas si tu le vois en plastique, mais tu le verras plus tard, regarde. En fait, ça, tu veux le bac? C'est remplacé par ça. Oh, le plastique, le 3D. Ah ouais, j'ai mes sleeves parce que comme extrémiste du jeu de société, je mets des sleeves aussi. Voilà. Quand on organise une petite soirée, on met des chips ici sur la table, on met un petit chocolat, et hop, on fait ça, hop, on tient les cartes, et quoi? Moi, tout de suite, je deviens chèque, hein, je fou. Quoi? Voilà, les sleeves, ça protège. Ah voilà, regarde, couleur, ça match. Enfin, comme tu peux le voir, voilà, regarde. C'est pas rangé du tout, hein, c'est... A few moments later. Voilà, Tichkes, j'ai tout placé dedans, voilà, la boîte de base est vide, voilà, j'ai tout rangé. Tout rentre parfaitement comme tu peux le voir, il n'y a rien qui dépasse, ce qui est déjà un bon point. Enfin, tu vas me dire heureusement, sinon ça sert à rien. Fabrique tout seul la boîte, hein, sinon. J'ai placé toutes les tuiles en 3 dimensions, ça fit dedans, ça rentre, ça bouge pas besoin de frigolite, pas besoin de colle. Bon, on va faire un test. Ça n'a pas bougé. Positif, point positif. Et plus N, hein. Ouais, il y en a un qui a un petit peu bougé. Non, c'est bien, bravo. Ensuite, il y a l'autre insert pour mettre toutes les autres tuiles. Comme tu le vois, avec les règles et tout, ça rentre parfaitement. Voilà, regarde, c'est nickel. C'est nickel. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment très très bien. Ici, toutes les tuiles forêt. Parce que quand tu veux terraformer une planète comme Mars, il faut fabriquer son petit jardin. Hein, parce que sinon, comment tu veux respirer? C'est pas possible. Donc ça, c'est le concept du jeu. Hein. Je t'en dirai plus pour la mise en cravate. Ensuite, tu as quoi? Regarde, tu as une boîte en carton. Et tu as un autre insert. Qu'est-ce qu'on met dedans? Il y a du mal à le sortir. Ah voilà. L'insert où tu peux mettre les plateaux de joueurs individuels. Je ne sais pas si je dois vous en parler ici ou pas, mais non. Voilà. Je te laisse juge. Je suis le propre juge de ce que je vais te montrer. Alors ici, on range les plateaux individuels. Ça, c'est le plateau individuel qui vient avec le jeu de base. Tu peux faire un petit avion en papier si tu fais avec. Tu peux faire une cocotte. Tu sais les cocottes quand on était en primaire?
Je t'en dis plus dans la mise en cravate. Et sinon, tu peux faire l'acquisition. Tu sais, quand tu es un peu collectionneur. Mais attention, tu cherches aussi la practicalité. For sure. Corrige-moi dans les commentaires si ça se dit ou pas en français. Les plateaux double couche. Si j'ai la boîte, à mon avis, c'est pour quelque chose. Mais je ne sais pas. Dis-moi à quoi ça sert cette boîte. À part faire une petite surprise de cartes. Qu'est-ce qu'on a reçu aussi? Parce que oui, j'aurais tellement de choses à te dire dans la mise en cravate. Tu reçois des petits marqueurs de points. Donc sur le plateau, tu peux faire avancer par exemple l'oxygène. Voilà. Et tu bouges comme ça. Tac, tac, tac. Tu as plusieurs marqueurs comme ça pour faire bouger les points, l'oxygène, la température. C'est tous les mêmes. Ils sont tristes. Voilà, ils n'ont pas de personnalité. Bah ici, dans la Big Box, eh ben, ils te donnent des petits jetons spécifiques. L'oxygène, regarde. O2. Si tu refais un peu de chimie à l'école, tu peux savoir ce que c'est. Il y a V. Pas la série V hein, qui me faisait peur, les serpents qui mangeaient des petites souris. T'as un point. Pourtant, t'en vois pas des croquettes dans ce jeu. Ça, c'est un jeu, c'est terraformation de Mars. L'argent avant tout, l'investissement, le business. Mais il n'y a pas de croquettes. Un petit C pour la température, en Celsius. Et tu as une petite maman qui prenait son enfant. Donc ça, tu le reçois dans la Big Box. Tu vois, j'étais pessimiste. Tu reçois des petits jetons, hein. C'est parce qu'en fait, quand j'étais en train de tout ranger, je me suis remémoré quand j'ai ouvert la boîte de Gloomhaven. Tu sais, la grande boîte. Tu peux voir la vidéo sur la chaîne. Le contenu, c'est un peu différent. Le prix est presque pareil. Il y a Rogi sous roche. Voilà. Ça donne peut-être l'impression que je suis un peu unhappy. Ouais, non, hein, moi je suis au paradis. Hein. Ensuite, tu te souviens les petites boîtes de couleurs? Bah voilà, regarde. T'as les petits cubes personnels pour chaque joueur. De nouveau, génial. C'est vraiment très très pratique. Bon, les tiges, tu prends quelle couleur? Rouge? Tiens, pour toi. Jaune? Tiens, pour toi. Avant, les sachets et tout. En plus, comme c'est des petits potches, tu ouvres. Et tu te sers. Hein. Ça tombe pas de la table. Oups. Mauvais exemple. C'est pratique. De nouveau, ne pensons pas au prix. Quand on aime, on ne compte pas. Ici, les petits poches, ça c'est bien aussi. C'est les crédits, c'est les sous, c'est les millions. Tu presses des millions dans le jeu. Here comes the money. Here we go. Tu partages un peu, tu mets les deux côtés de la table. Ça c'est sympa. Plutôt que... Tiche, tu peux pas me donner 25 millions 32? Non, ici, voilà. Hop, on se sert et tout. La confiance, on est tous riches, on est tous des magnats de terraformation. Ça rentre bien et ça va jamais se perdre. Regarde ça. Ça c'est bien fait. Voilà. Bah, faut le dire, quand c'est bien fait, c'est bien fait. Quand c'est tough, c'est tough. Et quand c'est pas tough, c'est pas tough. Alors, je vois déjà un truc, j'espère vraiment que ça va tenir le coup. Parce que ça, c'est pas très tough. Ça bend. Comment dire en anglais? For sure. Ça pèse. Voilà. Elle était vide. Là, ça pèse. Voilà. Regarde. Mais ça, c'est pratique aussi. Moi, j'ai mis les petits protège-cartes dedans parce que comme j'ai pas toutes les extensions, j'ai rempli par la boîte. Tu as les cartes de base. Extension 1, extension 3. Et de nouveau, je sais pas pour la petite putschis. C'est pratique. Tu pourras faire une mise en place rapide, facile et bon marché. Rapide, facile et bon marché. Mais maintenant, je vais te montrer pourquoi, vraiment la vraie raison pourquoi je l'ai pris. Voilà, regarde Tischkes. Voilà pourquoi je l'ai pris. Fondamentalement, c'est la raison. J'ai fait une petite... j'ai simulé une partie. Hein. Tu vas voir la différence entre l'utilisation des tuiles en carton et les tuiles 3D. Comme tu peux le voir, en fait, dans Terraforming Mars, tu fais pousser des forêts. Donc quand tu vois le petit morceau en carton ici, qui vient avec le jeu de base, et tu vois la tuile en 3D, bah pour moi, ça fait quand même une belle différence. Je trouve ça vraiment très joli. Mais il y a un côté pratique aussi. C'est-à-dire que tu vois là, tu identifies, tu mets un de tes cubes de couleur pour indiquer que c'est toi qui a fait pousser cette forêt. Bah, là, simulation. Voilà, tu as compris. Regarde ici, hop, tu mets le petit cube, il y a un petit emplacement. Non seulement c'est joli, mais c'est pratique. Voilà, moi je trouve ça, quand tu aimes un jeu, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. La même chose pour les cités. Tu vois, les cités, ce sont les petites tuiles ici grises. Bah là, c'est remplacé par du 3D. Et tu as aussi un petit emplacement pour mettre ton petit cube. Et puis regarde, je ne l'ai pas sous la main, mais si je l'ai sous la main, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, ici tu vois l'explosion nucléaire. Bah, l'explosion nucléaire à côté. Et moi, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Là, tu peux voir la différence. Donc, comme tu vois, regarde, ici, par exemple, il y a des emplacements de villes qui gravitent autour qui sont sur des satellites ou des étoiles qui gravitent autour de Mars. Tu vois ici la tuile en carton. Et là, tu vois le truc 3D. Je te fais un plan plus large. Je trouve que c'est nettement plus joli.
Voilà. Voilà, Tischkes. Tu as vu le contenu de la boîte. Je te l'avais dit au début. Il faut pas comparer avec Gloomhaven. C'est un achat de cœur. Je suis pas déçu parce que je savais ce que j'achetais. Je savais qu'il n'y avait pas l'extension. Je savais que c'était de l'esthétique et du rangement. J'ai eu une petite surprise avec 3 cartes. Mais je suis content parce que ce pourquoi je l'ai acheté, je l'ai reçu. Je vais te parler de Terraforming Mars dans une mise en cravate très très prochainement. Ça, je vais le faire parce qu'il le mérite. Et comme ça, si tu connais pas ce jeu extraordinaire, tu pourras te faire ton avis. Parce que comme tu vois, il a beaucoup de points négatifs quand tu l'abordes comme ça de but en blanc directement. Moi, c'est pour ça que je suis passé à côté très longtemps. Parce que comme j'ai cette attention esthétique, je te le montrerai. Et le pays qui a dessiné les trucs dans ce jeu est un peu zot. Je te montrerai ça. Voilà, je te remercie en tout cas, j'espère que ça t'a permis de peut-être te faire un avis si toi aussi t'es un petit peu... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la planète Mars, on risque pas d'avoir des problèmes de faire des barbecues, parce que là, on a un hiver, ça fait pas de barbecue, hein, il neige. Là, regarde, t'as l'explosion atomique. Hop, chipolata, c'est fait, petite saucisse. Abonne-toi si tu n'es pas abonné et si tu trouves ça intéressant, si tu as envie d'être notifié quand la prochaine vidéo sortira. Je te donne un petit trick. La prochaine ou celle juste après, ce sera la mise en cravate de Terraforming Mars, certainement. Entre deux, il y aura peut-être un type de vidéo qui n'est jamais apparu encore sur la chaîne, sur cette jeune chaîne extrêmement dynamique et performante. Tischkes, un cucheuse comme d'habitude, mets un petit pouce en te remerciant d'avance et à bientôt. Amuse-toi.